Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV, sur la page Facebook, en direct de la salle des fêtes rue René Binet à Sens. Aujourd'hui, toujours comme hier, nous étions sur le Sens électronique numérique son. Voilà, c'est le premier plateau de la journée. On va y arriver. Ce matin, la thématique de ce premier plateau, c'est la formation, mais pas que. Voilà, donc autour de moi, j'ai des invités spécialistes ou pas, voilà, de la formation, avec le pôle de compétitivité e-trans, c'est Hugo Bode. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, depuis hier, tout se passe bien? Tout se passe très bien. Ça va? Oui. Bon, très bien. En face de vous, pour l'IUT de Dijon, Auxerre, la plateforme technologique aux 3 pays, c'est ça, je l'ai bien dit? C'est ça, tout à fait. Nous avons Jean-François Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de campus. C'est ça, C'est oui. ça, voilà. Tout va bien, ça va Tout pour va vous bien, aussi? oui. Bon. Et du coup, en face de vous également, nous avons le pôle formation 5889 avec Marc Boucher qui est chargé de développement de l'enseignement supérieur. C'est exactement ça, Très bonjour. bien. Bah, bonjour et soyez tous les trois bienvenus sur ce premier plateau. Voilà, ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on va pouvoir parler formation en l'occurrence, on va pouvoir parler transport et plein d'autres choses avec vous sur l'UT. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, avec vous, Jean-François Fontaine, nous expliquer un petit peu ce que vous faites, ce que vous représentez. Et puis après, évidemment, sur la partie plastronique, je crois, vous avez la petite boîte magique. Voilà, c'est ça, oui. Bien, donc moi je suis directeur du campus Université de Bourgogne-sur-Auxerre. Donc c'est un petit campus délocalisé, donc qui a un certain nombre de formations, mais très appliquées sur le monde économique, on va dire. Et donc la particularité de notre campus d'ailleurs, c'est que toutes les formations sont décrites, certaines en initiale, mais toutes par alternance. D'accord. Donc un pied dans l'entreprise, un pied à l'école. Voilà, un pied à l'entreprise, un pied à l'école. Donc on a des DUT, diplômes universitaires de technologie, il y en a 3. Un en technique de commercialisation, un en réseau et télécom, un en génie civil et construction durable. On a 8 licences professionnelles dans les domaines assez généraux. Commerce, donc ces domaines, effectivement. Et puis donc une filière d'ingénieurs, mais Marc vous en parlera un petit peu plus, puisque donc une partie de ces formations sont faites en lien avec la métallurgie. Moi, j'ai décidé de peut-être plus centrer sur 2 formations particulières qui sont innovantes et nouvelles. Donc la première, c'est une formation en acoustique-vibration, donc on va ouvrir, j'espère, à la rentrée prochaine. On avait prévu de l'ouvrir à cette rentrée, mais on n'a pas tout à fait de candidats en suffisance. Alors l'objectif de cette formation, c'est d'avoir des personnes qui sont formées dans le domaine de l'acoustique, mais à un niveau intermédiaire, pas au niveau ingénieur. Aujourd'hui, on ne forme quasiment qu'au niveau ingénieur, les gens à l'acoustique. Donc ce qui limite effectivement les applications notamment et les ressources des entreprises pour mettre en œuvre cette acoustique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand enjeu de demain, le son, la nuisance sonore, le confort va être de plus en plus impacté par les bruits des sources sonores. Ce qui est déjà pas mal aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal aujourd'hui, voilà. Et donc notre objectif, c'est de prendre des personnes qui sont soit formées à la conception des produits industriels, je ne sais pas moi, des voitures, ou des bâtiments. Des bâtiments, je vous coupe. Permettez-moi, des bâtiments plutôt du particulier ou plutôt du monde industriel et autres? Alors les 2 bâtiments, effectivement, et effectivement ces formations, on les a sur place déjà. Donc on a des BTS qui existent, de conception de produits industriels, on a un DUT génie civil et construction durable, donc on a déjà des étudiants. Donc les former à justement l'acoustique pour qu'ils puissent prendre en compte ces éléments. Je prendrai juste un petit exemple. Vous avez une entreprise qu'on connaît bien, qui s'appelle Seb, qui est en Bourgogne, qui est pas dans Lyon, mais qui est en Bourgogne, et qui a fait un produit révolutionnaire qui s'appelle l'Actifry. C'est la friteuse avec une cuillère d'huile. Exact. Voilà. Et le premier reproche que font les clients, les consommateurs... c'est très bruyant. Voilà, c'est que c'est très bruyant. Et en fait, Seb n'a pas du tout, au départ, réfléchi sur l'impact de la nuisance sonore de son produit. Bureau d'études qui a mal travaillé alors du coup.
Alors, oui, effectivement, c'est le manque d'habitude. On ne prend pas en compte cette caractéristique acoustique qui est vraiment plutôt une fonctionnalité, quand on fait de l'analyse fonctionnelle, de deuxième catégorie, mais on ne la met pas en avant. Et donc aujourd'hui, on est obligé de reconcevoir complètement le produit, ce qui coûte. Et donc notre objectif, c'est de former des techniciens qui soient capables de prendre en compte ces problématiques-là, sans faire forcément passer par des spécialistes d'acoustique qui sont dans des bureaux d'études, où il y en a une centaine en France, mais c'est pas suffisant. Oui, on a besoin de techniciens et de gens qui soient plus sur le terrain que dans les bureaux d'études, même si on a besoin aussi. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Donc cette formation, elle est nouvelle, on va dire, elle est innovante, parce qu'elle va répondre à un besoin. Et effectivement, pour un jeune, je pense, il faut qu'il puisse se rendre compte qu'on va s'arracher ces personnes-là dans l'avenir, ces compétences-là, parce qu'elles sont relativement rares, et en même temps, on va en avoir de plus en plus besoin. Donc une filière d'avenir. Une filière d'avenir. Et non pas une voie de garage. Et non pas une voie de garage. Alors, difficile à construire parce que même si sur place on a déjà ces formations-là, les étudiants ne sont pas forcément sensibilisés. Oui, des fois il y a des mots comme ça, des noms, un vocabulaire un peu, des fois qui peut faire peur. C'est vrai, il y a certains on dit oula, non, ça, c'est pas ça. Mais en fait, il suffit de vulgariser un petit peu le vocabulaire que certains peuvent utiliser dans leur filière, pour dire ah si, mais en fait si, ça me touche. Et intéresser un jeune qui sort d'un bac ou d'un BTS pour ensuite derrière l'emmener sur un plus, un DUT, etc. Et là, c'est là où vous intervenez, c'est là où vous dites non, c'est possible, c'est jouable. Voilà. Et je pense que le son comme l'image d'ailleurs, ce sont deux éléments de nos sens sur lesquels qu'on utilise beaucoup d'ailleurs, donc la vue bien sûr, mais l'ouïe aussi, et on arrive facilement à comprendre les choses parce qu'on ressent les choses. Je veux dire, c'est complètement connecté à notre physique, et donc je pense que ça peut être tout à fait attractif pour les jeunes. Alors nous, notre zone effectivement de recrutement, c'est quasiment toute la France, et c'est là notre difficulté justement. Mais si des jeunes ont envie comment dirais-je, d'avoir un métier d'avenir dans un domaine, je dirais, innovant et puis en même temps intéressant. C'est pas que la musique, c'est pas que les personnes qui sont que le bruit et la musique. Donc c'est véritablement un plus qu'on pourra avoir. Voilà. Alors vous avez aussi une spécificité qui est la plastronique. Voilà. Tout de suite interpellé tout à l'heure, d'où la mallette, si on peut en parler un petit peu. Voilà, alors c'est émanant de cette plateforme technologique, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises dans leur projet d'innovation et dans leur développement économique, où on met effectivement nos ressources à disposition de ces petites entreprises. Donc il y a le lycée de Sens, on est à Sens, donc les gens connaissent bien, est un lycée un peu particulier en France, parce que d'abord c'est déjà un lycée des métiers au niveau de la plasturgie, mais en même temps c'est un lycée qui a pas mal de formations post-bac, des BTS, et notamment dans le domaine de la conception des produits, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'informatique et dans le domaine de la plasturgie. Et tout ça, si on rassemble tout ça, on invente la plastronique. Alors la plastronique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant, on avait ce genre d'appareil, donc en plastique, d'accord, avec derrière tout un système électronique pour pouvoir réaliser une fonction qui est d'allumer une lampe. C'est une lampe à la base. C'est une lampe, voilà. Donc c'est une lampe en fait qui est faite pas très loin qui était faite il n'y a pas très loin d'ici, près de Clamecy, toujours en Bourgogne, par l'entreprise Basta. D'accord. Voilà. Et donc dans cette lampe, bien sûr, on va mettre classiquement on met une petite carte électronique avec la petite ampoule qu'on vient souder, etc. Et puis après on glisse ça dans la lampe. Alors cette carte électronique, en fait, c'est un petit peu encombrant, c'est gênant. Après, faut mettre des connexions, etc. Donc, une idée qui est tout simplement, au lieu essayer de se passer de cette carte électronique, et directement imprimer le circuit électronique sur la pièce, en 3 dimensions. Voilà. Et ce qui permet de gagner de la place. Alors ici, vous voyez de cette...
De ce système-là, on réduit à ce système-là. Donc on économise de la matière, on économise des opérations de production et on diminue effectivement les coûts et on a effectivement un produit qui est plus compétitif. Et ça, c'est la plastronique. Donc aujourd'hui, le lycée de Sens on a ouvert avec le lycée de Sens une licence professionnelle, plastique innovant, objets connectés et plastronique, qui utilise alors plusieurs choses. D'une part, les nouveaux plastiques, les plastiques qui sont des bioplastiques, on va dire, qui sont biosourcés. Alors quand on parle de bioplastique, souvent on va avoir des plastiques avec des fibres végétales avec une résine époxy, qui n'est pas tout à fait un bioplastique, puisqu'après, quand il s'agit de le recycler, ce plastique-là, on est bien embêté. Mais on met en œuvre aussi des plastiques complètement biosourcés avec une matrice à base d'amidon, qui permet effectivement de faire le lien de ces particules. Et là, effectivement, le recyclage est plus facile. Bon, les applications sont plus limitées, bien sûr. Donc ça, c'est une première voie. On fait avec de l'algue aussi. L'algue, de plus en plus, est utilisée par ses propriétés collantes. Voilà. Donc, on a introduit la plastronique. Et on a été la première formation en France à disposer d'un élément qui est essentiel, qui est en fait de pouvoir créer cette piste effectivement sur la pièce. Ça se fait avec un système laser. Et en fait, sur le principe, ce qui est relativement assez simple, c'est qu'on va prendre une poudre, on va faire la pièce, on va mettre un spray dans lequel il y a des petites particules de cuivre. Vous savez que le cuivre est conducteur. Et en fait, c'est le rayon laser qui va faire fondre ces petites particules de cuivre pour faire les circuits primaires. Voilà. Et donc on arrive à faire sur des pièces qui sont non plus plates comme avant, mais qui peuvent être courbes, et ce qui permet effectivement de limiter l'encombrement des pièces et donc de gagner en coût, en coût de production. Et on est la seule formation en France à faire ça pour le moment. Il n'y en a pas d'autres. Alors, je mentirais en disant ça, mais à notre niveau, oui, il y a l'INSA à Lyon qui vient d'ouvrir une filière. Donc à Oyonnax. En tous les cas, nous, on a été les pionniers, si vous voulez. Et puis nous, on a la chance dans Lyon, en Bourgogne, en l'occurrence, d'avoir ces formations-là. Tout à fait. Il faut le préciser. Alors là encore, c'est une formation qui peut faire peur parce que on peut se dire on va être dépassé, parce que c'est en même temps de l'électronique, en même temps de la plasturgie, ça paraît un peu compliqué. Mais en fait, c'est une formation d'avenir puisqu'on va avoir une double compétence et de plus en plus, les entreprises vont en avoir besoin. Et donc aujourd'hui, on a du mal, ça fait 3 ans que la formation existe, on a du mal de recruter et au contraire, des jeunes, il faut aller dans ces formations. C'est post-bac, c'est ça? Voilà, c'est après le bac plus 2. D'accord, c'est licence professionnelle. BTS. Donc, après un BTS. Voilà. D'accord, très bien. On reviendra justement pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve, comment on peut se renseigner pour entrer dans votre centre de formation. Enfin, votre centre de formation, c'est pas péjoratif. Non. C'est pas un centre de formation. Et on va parler maintenant avec Hugo Bott, donc du pôle de compétitivité e-trans. Donc vous êtes coordinateur de projet et d'innovation. C'est ça. Racontez-nous tout ce que vous faites, parce qu'il y a du transport, il y a des projets collaboratifs, etc. Alors très simplement, un pôle de compétitivité aujourd'hui c'est le fruit d'une politique publique qui date de 2005 maintenant. C'est en quelque sorte une tête de réseau d'une filière industrielle. Et en l'occurrence ici le pôle de compétitivité e-trans est la tête de réseau de la filière des transports terrestres. Donc à peu près tout ce qui touche au transport en excluant l'aéronautique et le naval. Donc on va toucher au ferroviaire, à l'automobile, à la mobilité voyageurs et au fret. Et le cœur du métier d'un pôle de compétitivité, c'est de développer par l'innovation collaborative la croissance et la compétitivité des entreprises. D'accord. Comment ça se traduit aujourd'hui, ça repose sur de l'animation du réseau, de l'organisation d'événements, mais aussi de l'accompagnement au montage de projets collaboratifs, avec une finalité de développer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux procédés industriels. Et donc les projets collaboratifs en général vont rassembler une entreprise ou plusieurs, un partenaire académique, qui vont s'associer et qui vont travailler ensemble sur un programme de 2-3 ans pour développer ces nouveaux produits.
Un exemple concret justement d'un projet collaboratif. Alors dans les transports terrestres, en tout cas, et puis pour faire le pont avec ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de l'acoustique, dans les transports, on a un certain nombre de sources d'émissions sonores qui peuvent provenir de bruit de roulement, de l'aérodynamisme aussi, du véhicule de transport qui va pénétrer dans l'air quelque part, et puis du bruit des équipements embarqués. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui renvoient à ces sujets-là pour développer des systèmes de prédiction de l'émission sonore des systèmes embarqués, pour analyser le comportement d'une voie ferroviaire, par exemple, lors du passage d'un matériel roulant. Voilà. Et donc voilà, donc ça utilise un certain nombre de briques technologiques, de la simulation, voilà, des capteurs, des matériaux. Et donc voilà. Et une petite filière de formation, je crois, qui se développe ou qui... Alors effectivement, le cœur du métier, j'en parlais, c'était les projets collaboratifs. Mais effectivement, aujourd'hui, le pôle labellise aussi des formations dans les transports. Toutes ne sont pas corrélées à l'acoustique, mais certaines ont des composantes vibroacoustiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'assurer un peu le chaînage entre l'enseignement supérieur et les besoins du marché, donc les besoins de l'industrie. Et aujourd'hui, nous, on essaye de rapprocher les mondes. Ouais. Et on le disait, monsieur le disait juste avant, l'acoustique n'est peut-être pas, s'appuie peut-être pas sur une tradition historique, mais c'est un enjeu de demain et qui ne fait que croître. Et aujourd'hui, voilà, les métiers évoluent. Donc voilà, obligatoirement, on est obligé de suivre au niveau de la formation. Et donc, grâce à nos partenaires académiques et industriels, on promeut un peu les nouvelles formations. Il vous arrive de vous rencontrer ou d'avoir des projets comment éventuellement vous auriez besoin de piocher là. C'est exactement ça. Coordinateur de projet d'innovation aujourd'hui au pôle de compétitivité, c'est plutôt un métier généraliste. On fait de l'ingénierie de projet, mais on n'est pas ingénieur de formation. Mais les spécialistes, on les côtoie tous les jours. Et donc effectivement, on est un peu à la croisée des mondes industriels et académiques. Et c'est un peu ça, il y a une idée qui arrive, le but c'est de la transformer et de l'amener jusqu'au marché, donc ça prend un certain temps. Oui, bien sûr. Et parfois l'idée elle vient d'une PME, elle vient d'un laboratoire, donc voilà, elle vient un peu des deux mondes. Et le but après ça va être d'aller piocher des compétences à droite à gauche et de former un collectif complémentaire pour pouvoir réaliser un programme complet. Ça c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, ça met du temps à mettre en place. Effectivement, il y a de l'incertitude aussi, on est dans l'innovation, il y a 80% des innovations qui ne trouvent pas leur marché. Voilà, on est sur de la prise de risque, on est sur de la recherche et développement, on cherche, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, mais on a quand même un but, voilà, donc il y a une prise de risque. Mais effectivement, on s'entoure de spécialistes, donc c'est ça qui fait avancer un peu le marché. Très bien. Depuis hier, vous êtes tous derrière vos stands, on va arriver au pôle formation, vous êtes tous derrière vos stands à expliquer aux gens ou aux spécialistes qui viennent vous voir, ou des jeunes. Est-ce que vous avez, vous, en tous les cas, des jeunes qui sont venus vous voir directement? Alors, pour ma part, pas spécialement. Je pense que c'est peut-être... on a une fonction un peu satellite, donc c'est pas toujours palpable pour les jeunes. Mais ça suscite quand même des questions, il y en a eu. Mais voilà, on est un peu à la croisée des mondes. Il faut arriver à le saisir. On a aussi un fort lien avec le financement de projets. Et ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on saisit tout de suite à la sortie de l'école ou du lycée. Mais effectivement, on parlait de projets d'innovation, il y a un certain nombre d'enveloppes financières que l'État met à disposition en France, on a de la chance d'en avoir, pour abonder des projets et encourager l'innovation, quelle qu'elle soit, et notamment donc, dans les transports. Et donc voilà quoi. Très bien, merci. On va maintenant découvrir un peu le pôle formation 5889. Marc Boucher, vous êtes chargé de développement et d'enseignement supérieur. Exactement. Et en l'occurrence ici, vous êtes sur une licence acoustique, entre autres. Entre autres. Et on va parler d'abord de ça. Oui. Présentez-nous le pôle formation. Alors, je vais vous présenter le pôle formation. Tout d'abord, notre vocation, c'est de répondre aux besoins des entreprises avant tout.
sur un rôle de conseil par exemple, mais aussi sur un accompagnement professionnel, sur des formations en alternance, formation continue, formation initiale et enseignement supérieur en ce qui me concerne. Donc du CAP au Bac+5. Du coup, Jean-François, on a très bien parlé tout à l'heure de la licence acoustique et vibration, licence pour laquelle on est partenaire justement. Ça c'est bien, quand on entend ça fait du bien. Partenaire. Exactement, c'est aussi notre vocation, c'est aussi de travailler en lien avec nos partenaires. Comme ça qu'on va susciter l'intérêt de nos jeunes aussi. Exactement, exactement. Donc mon objectif, c'est de rencontrer des jeunes qui vont être à la recherche d'une formation et puis de les accompagner sur tout leur parcours professionnel jusqu'à la signature de leur contrat. D'accord. Donc je vais vous parler plus spécifiquement du coup de 2 autres formations en dehors de la licence acoustique et vibration, mais qui sont directement aussi en lien avec les innovations de demain et puis l'industrie 4.0. La première, ça va être une licence professionnelle MPI, Management de processus industriels, qui va s'articuler autour de 3 options principales. Donc là encore, c'est à nous aussi de conseiller le candidat sur l'option qui va le mieux convenir pour son projet professionnel. Et puis par rapport aussi à ses acquis, parce que c'est important, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois on a un langage technique avec les jeunes. Il faut arriver à leur parler de métier à ces jeunes en fait, pour les motiver, pour leur faire réaliser que c'est possible, qu'ils peuvent y arriver et qu'ils peuvent demain se projeter en entreprise. Donc, 3 options, une qui va plutôt être axée sur de la conception de produits et puis chargée de projets en conception par exemple. Donc l'objectif c'est de concevoir des pièces qui vont ensuite partir en production. D'accord. En fait on suit toute la chaîne. Ensuite la deuxième option c'est technicien en industrialisation et amélioration de processus. Donc c'est-à-dire que son objectif ça va être de veiller à l'amélioration continue de la production, faciliter par exemple la tâche des opérateurs, gagner un temps de production sur certaines étapes clés, standardiser certains process, et puis donc une troisième option qui est l'option animateur de la démarche Lean, où là on animateur de la démarche Lean. Ok, j'apprends. Son rôle en fait, ça va être simplement en fait, comme son nom l'indique, d'animer une démarche d'amélioration continue de manière globale au sein de l'entreprise. D'accord. Donc ça se optimisation de flux, par exemple, ce genre de choses. Voilà, pour rester très général. Ouais. Donc ça, c'est la première option. Donc c'est une licence qui s'effectue en alternance. C'est un Bac+3 en sortie de BTS ou de DUT, qui s'effectue sur un rythme d'alternance d'environ 1 semaine. 3 semaines. 3 semaines, exactement. Vous connaissez très bien. Oui, j'ai mon fils qui est un alternant. C'est parfait. Voilà. Donc qui est accessible après un Bac+2. Et puis du coup, la seconde filière, où là je vais parler du coup au nom de l'IT2I Bourgogne. Et donc on travaille en lien justement avec l'Université de Bourgogne et l'ISAT qui est située à Nevers sur 2 cursus. Un premier cursus de formation de génie industriel et un second de génie mécanique. Donc 2 formations d'apprentis ingénieurs sur 3 ans. Alors l'objectif c'est quoi ? L'étudiant en génie industriel, son rôle c'est d'être responsable de l'optimisation de la production au quotidien. C'est-à-dire en termes de coût, de qualité, mais également de délai. D'accord ? En lien avec ses équipes. C'est un manager quelque part de l'optimisation de la production. L'étudiant en génie mécanique, l'apprenti en génie mécanique, lui en fait, il va veiller à toutes les phases qui sont en amont de la production, conception de pièces, optimisation de pièces, soit en lien avec des contraintes qui vont être liées à de l'ergonomie, par exemple, ou à des achats techniques, choix de matière, et ça rejoint directement justement les optimisations et les technologies de demain, les technologies innovantes. On est directement en lien justement avec les cursus. Donc le mieux, c'est de venir nous rencontrer le 26 janvier. Le 26 janvier nos portes ouvertes qui se déroulent sur nos 4 sites, Auxerre, Sens, Nevers et Joigny. Et puis donc pour ceux qui sont intéressés par les 2 formations que je viens d'énumérer, le mieux c'est de venir directement sur notre site d'Auxerre. Très bien. Moi j'ai une question à vous 3. On parle beaucoup d'alternance. Vous proposez des formations en alternance, mais le monde de l'entreprise, le monde des industries, est-ce qu'ils ne sont pas frileux justement à ça ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent, parce qu'il y a des formations, mais souvent on ne trouve pas l'entreprise ou l'industrie qui va prendre l'alternant. Alors que forcément il y a une demande aussi dans cette entreprise. Comment vous arrivez à matcher les deux ? Parce que si vous par exemple, là je parle d'une expérience, le jeune est pris dans sa formation, mais n'a pas trouvé. Donc il n'a pas trouvé. Est-ce que vous aidez le jeune à trouver Oui, il y a un accompagnement. Je voulais juste repréciser par rapport à ce que disait Marc, cette formation IT2I, quand on dit que la Bourgogne est un peu à la traîne, en fait ça a été il y a 30 ans la première formation d'ingénieurs par apprentissage en France. Donc on a été les pionniers pour former des ingénieurs par apprentissage en France, ici dans Lyon. D'accord. Et donc effectivement c'est ce partenariat qui fait que
université-entreprise, groupement d'entreprises, en l'occurrence la branche métallurgie, qui fait qu'on a pu réussir. Et qu'au bout de 30 ans, ça existe encore, c'est encore amplifié. Et vous savez, ça ne s'est pas fait sur Lyon, ça ne s'est pas fait sur Paris, ça s'est fait en Bourgogne. Maintenant, bien sûr, heureusement, on s'est fait prendre l'idée, on s'est fait doubler, on s'est fait. Mais ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Et donc à nous, effectivement, aujourd'hui, dans notre contexte, de refaire des formations innovantes. C'est pour ça que les formations que vous avez présentées sont un petit peu en avance, parce qu'il faut toujours être un petit peu en avance, même si c'est difficile. Alors pour en revenir à votre question, oui, l'alternance. C'est là la grosse problématique, je dirais. Et notamment dans la filière licence pro acoustique vibration, la problématique, là on avait des entreprises, parce que les entreprises connaissent bien le besoin, les jeunes connaissent un peu moins bien le métier, etc. Donc c'est un peu compliqué de les faire, justement, faire ce mariage, on appelle ça le mariage. Et en gros, il faut 2 fois plus d'entreprises, 2 fois plus d'étudiants que de contrats au final qui se réalisent, pour des tas de raisons, on va dire. Justement, un étudiant peut très bien signer un contrat avec une entreprise et ça va très bien marcher. Il va pouvoir réussir sa formation, ou si un autre, peut-être dans une autre entreprise ou dans la même entreprise, ça fonctionnera moins bien, parce qu'il y a les individualités, oui, là on descend au niveau de l'individualité. Ouais. Et donc il y a un accompagnement, et c'est pour ça que le lien avec la branche est important, parce que la branche connaît ses entreprises, le pôle de compétitivité, il connaît bien les entreprises, ouais. Ce lien il est fondamental. Nous, en tant qu'universitaires, c'est pas notre métier d'aller chercher. Alors même si effectivement on essaie de le faire, mais c'est pas au quotidien. Et il faut un souci au quotidien, enfin une tâche au quotidien à réaliser, c'est d'accompagner les jeunes. Et c'est efficace si effectivement on y met les moyens. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a pour vocation, quand on accompagne les jeunes et les entreprises, justement de veiller à ce que ils soient le plus à l'aise possible dans leur recherche. C'est-à-dire qu'ils vont passer leurs entretiens de motivation, ils vont être acceptés. Oui, il y a aussi une aide. Exactement. Et puis en fait, il y a une équipe qui est dédiée justement à l'accompagnement, à la recherche d'entreprise. On les reçoit en atelier justement de technique de recherche, on examine avec eux leur CV, leur lettre de motivation, comment se présenter en entreprise, comment répondre aux sollicitations d'une entreprise, comment donner suite aux entretiens, comment se présenter, évoquer des termes un peu techniques, voilà, rassurer. Et en fait, on a différentes problématiques par rapport à tout ça, parce que il arrive qu'effectivement, certains jeunes ne trouvent pas d'entreprise en fonction des filières, et effectivement, ça arrive. Alors, il y a aussi la question de la mobilité, aussi du jeune, qu'on évoque peut-être moins souvent. Mais encore en zone rurale, encore une fois, c'est pas évident. Exactement, et c'est pas évident, et on le comprend, mais qui est souvent quand même un frein à tout ça. Et en tout cas, comme Jean-François l'a dit, les besoins des côtés des entreprises sont là, et il y a des missions qui sont vraiment archi intéressantes pour un jeune de demain qui a envie de se lancer dans un projet professionnel. Les entreprises ont des projets à revendre qui sont vraiment très intéressants, qui sont encore liés à l'industrie 4.0 ou à l'industrie innovante en fait. Donc il y a de quoi faire en tout cas. L'alternance, c'est donc 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Vous êtes rémunéré en plus. Donc, pour les licences professionnelles, pour le cursus d'apprenti ingénieur, alors c'est différent, on a un rythme d'alternance qui est beaucoup plus long, puisque déjà le cursus est sur 3 ans, mais on a un rythme d'alternance qui est plus long pour favoriser justement la mise en place de projets en entreprise. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en 2e année, l'apprenti ingénieur, il a une mission de 12 semaines à l'international. Le but, c'est qu'il s'ouvre d'une manière culturelle à l'international, et puis aussi de l'aider à se préparer à l'examen du TOEIC, qui a lieu en fin d'année, où le candidat doit valider un score de 785, qui est un score normal. Ok, là vous m'avez perdu. Moi, je suis quelqu'un mais qui est important, et c'est une des dimensions justement aussi qui fait mouche pour moi auprès des jeunes, parce que c'est ultra intéressant de partir à l'international, de s'ouvrir au monde, d'avoir justement un apport culturel divers et varié avec des filiales de son entreprise pour favoriser l'apport de nouveaux projets aussi. Donc on s'inspire aussi de ce qu'il y a en France, mais aussi de ce qu'il y a à l'international. Donc ça, c'est important. Permettez-moi, en tous les cas, je m'adresse à vous deux. Vous n'êtes pas très vieux, contrairement à nous. Est-ce que c'est un cursus Oui, non, mais est-ce que c'est justement parce que c'est un cursus que vous avez vous-même vous êtes passé par ce type de cursus-là? Moi, je fais une licence en alternance, effectivement. Voilà, donc ça, c'est bien. On a un vrai témoignage pour le coup. Exactement. Qui peut permettre aux jeunes qui nous regardent de dire « Ah, tiens... Complètement. C'est une licence qui apporte beaucoup. Enfin, je parle de la licence, mais je pourrais parler aussi également du cursus d'ingénieur. Mais c'est quelque chose qui vous permet justement d'évoluer, parce que vous allez avoir un tuteur universitaire, un tuteur en entreprise,
comme leur nom l'indique, sont vraiment de vrais piliers sur qui vous pouvez vous reposer, qui vont vous accompagner professionnellement parlant, mais aussi humainement parlant. Donc c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer d'une manière extrêmement rapide et qui permet de s'enrichir vraiment de manière très efficace. Donc je le conseille, je ne peux que le conseiller. Bien sûr, tout le conseiller. C'est pas mon cas, alors moi j'ai fait une formation continue, donc je ne peux pas témoigner de l'alternance. En revanche, je peux constater que ça donne les clés aux jeunes aujourd'hui, les clés de compréhension à la fois technique mais aussi du monde de l'entreprise, et ça favorise leur insertion derrière. Enfin, c'est flagrant. Peut-être que si c'était à refaire, j'y réfléchirais à 2 fois et je m'y pencherais plus sérieusement. Donc moi je pourrais que l'encourager de mon point de vue. Après, peut-être une petite remarque, au-delà de l'alternance, un peu plus tard, au niveau du master, par exemple, quand on s'oriente vers un master soit professionnel, soit recherche, on constate dans le milieu de l'innovation collaborative dans l'industrie que le monde académique propulse des jeunes sur des masters recherche en faisant des thèses. Donc on est un peu plus loin dans le cursus, mais là, les entreprises sont vraiment friandes de ce genre de profil et on a vraiment, monsieur parlait de mariage, ce pont entre le laboratoire et l'entreprise. Et dans le cadre des projets, on a donc énormément de thésards qui sont mobilisés sur les projets et il y en a un certain nombre qui, derrière, rejoignent l'entreprise pour du long terme, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés sur projet et qui, à terme, deviennent salariés de l'entreprise. Ils sont un peu piqués au laboratoire. Très bien. Le pôle de compétitivité e-trans, on vous retrouve sur Internet, un site Internet. Alors i-trans.org, voilà donc notre site. On est basé donc à Valenciennes dans les Hauts-de-France, parce que c'est un bassin d'emploi très important des transports avec des grands sites industriels, Alstom, Bombardier, SNCF ou des équipementiers automobiles comme Valeo par exemple, Faurecia. Et donc voilà, on est dans les Hauts-de-France, on peut nous trouver sur Internet. Très bien, et bien super. Et du côté de l'UT de Dijon, d'Auxerre, de la plateforme technologique Jean-François Fontaine, où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? Nous, on peut nous retrouver soit sur le site de l'IUT de Dijon-Auxerre, ou alors de l'Université de Bourgogne. Très bien. Donc là, alors je précise effectivement qu'on fait le jour des portes ouvertes. Alors c'est la semaine d'après le pôle formation, donc le 9 février. Ouais. Donc là c'est pareil, c'est bien de venir découvrir, c'est pas très loin. Ta date. Le 9 février. Le 9 février. Donc c'est justement, c'est pas très loin, ou c'est un deux sens, c'est pas très loin de Nyon. Il y a des formations, il y a des nouvelles formations, notamment dans le domaine du génie civil, là, qui est une formation assez récente, où là, effectivement, on recrute de toute la France. Voilà. Le pôle formation, on le retrouve où sur Internet? Sur le site internet du pôle formation 5889, tout simplement, sur les réseaux sociaux également, on a un Facebook, un Twitter. Et puis le mieux, c'est de venir le 26 janvier aux portes ouvertes. Mais c'est parfait. On favorise les échanges également, puisqu'il y aura également des apprenants qui sont actuellement en alternance, qui seront présents pour échanger justement avec les potentiels candidats. Des témoignages, voilà. Exactement. Très bien, merci en tous les cas à vous trois. Et puis vous pouvez venir encore toute la journée, là, maintenant, les rencontrer tout de suite. Vous les avez en direct, c'est à Sens, c'est à la salle des fêtes rue René Binet. N'hésitez pas à venir rencontrer justement ces centres qui vous permettent, alors je dis centres, c'est ces écoles qui vous permettent justement de mieux comprendre. Alors en l'occurrence ici c'est le son, mais pas que. Voilà, merci à vous trois. Merci et on se retrouve tout à l'heure, on parlera du médical, le son, et l'ultrason, ce qu'on fait avec tout ça dans le monde du médical. Merci à vous trois, à tout à l'heure.